Bonsoir à tous, salut tout le monde, Sid avec vous. Donc je vais faire ici le petit suivi sur Theta face à l'USDT, d'accord? Token Theta face à l'USDT, vous connaissez le fondamental, un fondamental très costaud, d'accord? Je vous laisse faire vos recherches. C'est du très costaud, très lourd, ok? Un actif très solide avec un projet très solide. J'ai déjà fait la première vidéo sur Theta, donc celle-là sera plus courte. Ok, vous pouvez regarder la première vidéo, celle-là c'est juste le suivi. Donc le petit suivi là avec un petit récapitulatif, une zone ici de range, vous aimez bien le mot range, donc une zone ici de neutralité, on a donné une explosion, ok, une remontée et une explosion ici à partir du mois de février 2021, ça fait pas très longtemps. Donc on est passé sur un prix de 2.5, donc 2,5 $, et sur un ATH à 15 $. Une très belle progression qui nous a donné bien sûr un pourcentage intéressant si on l'avait pris ici au mois de février, voilà. Ok, avec un pourcentage de 500%. Donc, augmentation de votre mise par 5. Ok, si vous êtes rentré juste au mois de février. Donc ensuite, on a une hausse. Donc forcément, quand il y a une hausse verticale, forcément, il y a un retracement. Quand ça monte trop vite, eh ben, ça peut redescendre aussi vite que c'est monté, comme je vous l'ai expliqué. Faites attention sur Solana, d'accord? Et sur Cardano, je vous l'ai expliqué sur les vidéos suivantes, précédentes que j'ai faites. Donc là, une montée, et on a fait le baissier. Ensuite, on est descendu en 3 temps. Donc 1, 2, 3, on remontait. Et on est redescendu ici en 1. On est en train de faire la 2 et la troisième qui descendra. Ok? C'est une logique normale. Donc si je vous les trace, si vous voulez, on va tracer un petit peu, regardez. Et ces vagues sont des vagues A baissière, B haussière, impulsive, A corrective et C corrective. Ok? Donc ça, c'est les sur la première partie. Il y a toujours deux parties. Ok? N'oubliez pas qu'il y a toujours deux parties. Ça, c'est le départ. Un BC, 1, 2, 3. On a eu un running ici. Une correction du running ici. Qui est venu chercher ici. Donc, un plus bas par rapport à celui-là. Donc, regardez, un plus bas par rapport à celui-là. Et je vous ai dit quoi? Troisième plus bas que j'attends. Quand il y aura le troisième plus bas, ok, mon petit décompte sera fait, donc 1, 2 et 3. Quand j'aurai le troisième, là je rentre fort. Ok, bien sûr je vais analyser la cause qui va se passer ici. Là. Quand j'aurai la cassure de ce plus bas là, je vais analyser la cause. Ok, donc sur θ, donc on a ici, je vais déplacer juste ça, donc comme je vous l'ai dit, la grosse vague 1, la grosse vague A, donc la grosse vague A qui est là, ici la B, bon, on va la déterminer. Hein. Possibilité qu'elle vienne ici prendre la liquidité là pour passer en discount, pour passer en premium parce qu'elle est en discount là. Regardez. Là, elle est en discount. Ok. Là, elle était en discount. Et là, forcément, elle va aller en premium. Ok, elle va recharger un peu avant de faire sa chute. Donc, elle peut prendre la liquidité là. Donc, aller chercher par exemple ici un exemple là avant de replonger ou juste la zone ici. Je vois ça comme ça et après une descente ici par exemple on a la continuité de tendance que j'ai tracée par rapport à cette première chute et cette remontée qui nous donne le 1,618 à 1,428 ok dans cette zone là de demande. Donc là vous avez une zone de demande, vous la voyez, donc là c'est une zone de demande très intéressante. Donc pour moi le prix il est venu la titiller ici une fois, regardez ici juste le sommet, ici une deuxième fois, j'attends une troisième fois, ok, une troisième fois qui sera à mon avis un peu plus puissante. Voilà pour θ. En ce moment, vous êtes sur une vague haussière. Donc une hausse du θ qui se fait bien sûr en 5 temps de préférence. Donc on va ici regarder, on descend en H4 pour voir le mouvement du prix en H4. Donc il nous a fait ici un plus bas ici. Là, si on analyse ici sur une schématique par exemple, on peut voir ici un SC, un AR, un ST, une montée du ST, chercher de la liquidité ici, redescendre ici, et là vous avez le SC, donc là vous avez le STB. Ok,
On peut avoir ici un retest ici du STB dans cette zone là, pas forcément faire le 3, repartir plus fort sur le STB, donc le STB recharger un petit peu plus pour aller casser ces 50% et aller chercher la zone premium, et ensuite aller chercher le troisième plus bas, d'accord. Donc le mouvement peut s'effectuer de cette manière là. Voilà, sur ce, donc là, donc comme j'ai dit, j'ai une petite accumulation qui s'est mise en place, d'accord. Là, j'ai baissé, j'ai une distribution qui est en place, une grosse distribution daily, donc BC, AR, ST. J'attends le saut, donc le saut SOW qui va se faire là, donc c'est pour ça que ça me confirme cette zone-là, que le saut viendra dans cette zone-là, et également mon troisième plus bas, donc ça fera le saut ici. Donc j'ai déjà deux confirmations, comme quoi le saut risque de, le prix risque de revenir ici, dans cette zone-là, d'accord. Ensuite, je vais mettre allez, la dominance BTC sur ce graphe pour voir ce que ça donne. Ok, donc ici chute de la dominance. À partir de là, regardez, à partir d'ici, on a amorcé la chute. Donc qu'est-ce qu'il a fait Theta? Il a augmenté, corrélé négativement par rapport à dominance BTC. Ensuite, quand la dominance BTC a commencé à monter, ok, donc là on a eu une chute, mais on a eu l'information un peu trop tard si on voulait sortir. Si on traite uniquement avec ça, c'est ce que je dis. Ça, c'est juste un repère, une confirmation qui vous dit, qui vous alerte un peu. Ok. Là, ça vous donne pas une information à l'avance. Par rapport à d'autres actifs, vous avez des fois l'info à l'avance. Donc là, il faut juste faire juste attention. Ok. Quand vous avez une chute, un démarrage d'une chute, après il y a l'analyse. Possibilité que θ monte. Si vous avez un amorçage d'une hausse, possibilité que θ chute. Ok. Donc ensuite, là, regardez, on a eu la hausse, donc une chute violente. Dès qu'on a l'amorçage de la hausse, ici, la chute a été violente de θ. Ensuite, une redescente ici qui a donné un peu de force à θ, à dominance, hop, il est remonté. La dominance a repris des forces et est reparti vers le haut. D'accord. Voilà. Donc, vous l'avez. Et ici, j'ai une chute qui a débuté là. Donc, quand la chute a débuté ici, et ben, θ a pris des forces. D'accord. Et là, on risque de chuter encore un peu plus. Donc, θ risque de remonter. C'est ce que je dis qu'il risque d'aller chercher la liquidité qui est là par rapport à la dominance du BTC. Si on le cale par rapport au BTC, pas la dominance, hein, le BTC, le cours du BTC, remarquez bien ici, il est pratiquement corrélé au BTC. Regardez son mouvement, il est presque pareil. Donc si vous tradez θ, regardez le BTC. Ok, parce qu'il est corrélé, regardez avec le BTC, pratiquement le même mouvement. D'accord. Donc vous avez ces indications qui peuvent vous aider pour trader sans aucun problème. On va mettre l'Ethereum, donc le TH. Je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui connaissent pas, savent pas utiliser ce. Donc je vous le montre. Regardez, je vous le montre. Allez, comment on clique. On va ici sur le plus ici. Ok, comparer ou ajouter un symbole. Vous appuyez dessus. Vous rentrez le symbole que vous voulez voir. Par exemple là c'est Ethereum. Vous choisissez dans quel, soit c'est Ethereum futur, soit c'est Ethereum CFD, ou après vous choisissez le bon. D'accord. Ou si vous voulez choisir sur Coinbase par exemple. Là vu que je suis en USDT, donc il faut que je choisis bien sûr un Ether USDT. Par exemple, on va prendre celui-là de Binance, allez, celui-là de Binance. Donc on appuie ici, nouvelle échelle de prix. Ok, on appuie là. Ensuite, on retire. Là, vous l'avez ici. Vous enlevez l'œil si vous voulez enlever le BTC, par exemple. J'enlève le BTC et là, j'ai l'Ether. Donc là, j'ai l'Ethereum ici. Donc ici, l'Ethereum ici est monté en flèche ici à partir de là. D'accord. Quand il est arrivé à son sommet ici, donc il a chuté. Donc chute également du θ avec l'Ethereum. Mais lui, quand il a continué à monter, θ ici a fait bien sûr une distribution. Et regardez ici, quand l'Ether est reparti à la hausse, et ben θ a suivi le mouvement de l'Ethereum. Bien sûr, l'Ethereum avait beaucoup plus de force et son mouvement était beaucoup plus important que celui de θ ici. Ok, si on compare le mouvement de l'Ether en pourcentage, ici par exemple vous avez 145% pour l'Ether et ici pour le θ on a eu une hausse de 136%. Vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence, mais il y a un tout petit peu plus de force sur l'Ether. Donc là, vous voyez ici le pump de l'Ethereum, ici, quand je vous l'ai montré sur la vidéo d'avant,
vous avez du TAD, donc possibilité de correction, car on est arrivé ici, d'accord, sur une zone ici, je l'ai ici d'Ether, il est à 3697. Donc quand vous regardez là le graphe ici, vous avez la donnée qui est là, c'est sur ces barres là, et ici vous avez les barres. Ok, moi j'ai l'habitude, après c'est question d'habitude. Donc là par exemple j'ai l'Ether à 3700, ok, qui arrive ici sur son ATH, sur la zone de l'ATH, ici regardez sur cette zone ici. Donc il est venu chercher un peu de liquidité. Donc quand vous avez une montée, regardez une chute en 1, 2, 3, et une remontée ici. Donc là on a regardé la vague A, la vague B, c'est pour ça que je vous ai dit sur la vidéo suivante, je vous ai dit attention. D'accord? Donc A, B, et possibilité de C qui va enfoncer tout ça, qui va prendre la liquidité de tout ça. Ok? De tous ces plus bas. Ce qui me donne aussi la logique aussi de θ. Parce que si Ethereum chute, d'accord? Si ETH chute, bah θ va suivre. Ok? Il va venir chercher la zone qui est là. La zone ici où on va recharger. Et pareil, si l'Ethereum chute ici, il va venir recharger sur une zone qui est là, par exemple, intéressante. D'accord? On va la prendre ici en achat pour aller chercher, voir des sommets. Ok? Voilà sur ce pour θ, avec la comparaison de l'Ethereum. Si par exemple je le compare à un indice, on va comparer ça à un indice, vu que j'ai le temps, je vais vous montrer. On va le comparer au SP500 par exemple, l'indice américain des 500 entreprises. Je l'ai déjà normalement? Non, je l'ai pas. Attends, hop. Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas donc. SP500, SP500, voilà, futur. Futur, est-ce qu'il va me donner un bon graphe? Non, il faut que j'aille chercher après en dessous. Donc on va prendre un autre pour que ça aille plus vite. SP500 futur là. Tac. Futur, contrat, septembre. Contrat, allez, contrat septembre, allez, hop. Donc là, j'ai là des dernières parties parce que c'est le contrat septembre. Vous n'avez pas tout le graphe, bien sûr. Le graphe, il s'arrête là à partir du mois de juin. Il commence. Donc là, regardez, le SP500, il est monté. Et Theta a suivi la hausse du SP500. D'accord? Ici, vous avez une chute du SP500. Et Theta a continué sa chute. D'accord? Donc c'est pas très corrélé avec l'indice. Donc plutôt se fier sur la corrélation avec le BTC, la corrélation avec l'Ethereum et la dominance BTC, d'accord, qui vous donne des petites indications supplémentaires pour confirmation de votre trade. Voilà pour Theta. Donc on va chercher ici, comme je vous ai dit, on va attendre qu'il monte. Donc là on va aller en H1 pour monter. Donc là regardez par rapport à ce plus bas là qu'on avait fait, le dernier plus bas. Ici, vague 1, correctif 2, montée 3, correctif 4. Donc une dernière impulsion, je pense, serait utile qu'elle monte un petit peu ici. D'accord? Donc là j'ai une montée, là j'ai une chute en 3 en zigzag, tac, une montée, là, clac, une chute, regardez, A, B, C, ok? Ou sinon regardez un A, un B et un C. Vous le voyez, donc c'est vrai que je vous dis, en petite unité de temps, regardez, vous avez quand même des vagues, regardez, A, B, C, ok? Montée ici en 5, 1, 2, 3, 4, 5. Chute en 3, 1, 2, 3. Donc là, hop, hop, à voir ici. Petit running pour aller chercher le plus haut, chercher de la liquidité. Ok, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Ok, j'attends la vague 5 impulsive. La correction s'est fait de combien ici? On va regarder ça vite fait. On va utiliser le Fibo, ce sera mieux. Donc ici, par rapport à la vague 1, ici j'ai une correction de tac, 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 tac. Une correction de, on va aller chercher. À mon avis, c'est 38.2 si je vois visuellement comme ça. 38.2. Tac. Voilà, correction un tout petit peu plus que 38.2. Ok. Donc sur cette deuxième sur celle-ci. Donc sur celle-ci, j'ai une correction au 38.2, pareil par rapport au plus bas. Ok. Et par rapport à celui-ci, j'ai une correction au 61.8. Ok, vous le voyez ici, 61.8. Donc j'étais en zone premium.
sur cette structure là par rapport à ce plus bas, et je suis rentré en zone discount pour repartir ensuite en zone premium. D'accord? Si je vais chercher ici tout en bas, le 50 est ici. Ok, on a rangé ici dessus, et on est reparti. On a créé une petite, ici une petite accumulation, et on est reparti. Donc là, on a un BC, un AR, un ST, un saut. Donc après le saut, on doit faire un UTAD et un UT. Donc deux nouveaux sommets. Donc c'est pour ça que je vous dis la hausse sur θ ici est jouable. D'accord? Donc regardez, BC, AR, ST, saut, et on part. Est-ce que le saut est fini? Il y a encore ici peut-être de la liquidité, peut-être il n'est pas fini le saut. Mais là, il y a un petit trade à faire haussier sur θ qui va dépasser ce sommet-là et faire un sommet par rapport à celui-ci. Donc ensuite, clac, clac, clac. Hop, on va aller en H4 rapidement. On va checker juste ceci. Donc si je pars de ce point en bas, d'accord, et je vais aller chercher ce point haut qui est là. Ok, mon ATH. Et si je regarde la zone des 50%, donc elle est là. Ok. Donc c'est pour ça que je vous dis, possible qu'il aille chercher cette liquidité là pour repasser ici en zone, premium pour prendre de l'argent. Ok, il y a des zones intéressantes ici, ces mèches là, donc prendre toute cette liquidité là. Moi, pour moi, il va venir prendre toute cette liquidité là. Donc tout ça. Ok, je vous le montre. Il va prendre tout ça. Donc pour moi, il va venir chercher tout ça. D'accord? Si on trace ici, hop. Attendez, hop. Voilà. Ensuite ici, si je viens là, j'inverse juste mon Fibo parce que je pars du 0 en bas. Donc le 61.8, il est ici. J'ai un chiffre intéressant. Et le 78.6 est là. Ok, si je vais chercher ici, allez, regardez vite fait, on va faire ça rapidement, si j'ai un peu de temps. Je vais chercher ici la claque, ici j'ai une correction pratiquement de 50%, une descente là, ok, et ça me donnerait une montée au, on va dire, possibilité, wow, 7,86, et vu que c'est un cipher si je me trompe pas, ici, donc c'est juste que donc on pourra pas trop valider je pense ce truc parce que ici j'ai 1,38 et donc je pourrais pas la valider car normalement ça doit être du 1,113 normalement. D'accord, 1,113 pour moi c'est un peu trop court. Donc ce serait plutôt du 1,113 minimum, donc je pourrais pas valider cette figure pour l'instant. Voilà, si le prix était descendu un peu plus bas, au 1,113, j'aurais validé cette figure, mais là je ne peux pas la valider. Ok. Si on a donc là, tac, bim, on pourrait avoir cette solution là. Donc ici, une A, un retracement ici. On est au combien là? 68, 67. Bon, pour l'instant, j'ai pas de belle figure qui se dessine. D'accord, que ce plus bas, point bas là, il est pas assez bas, donc je peux pas valider une super figure. J'en aurais peut-être une grosse, d'accord, une grosse, qui pourrait partir d'en haut, d'accord, une très grosse, mais pour l'instant, pas de figure très évidente, donc je vais pas utiliser les figures harmoniques, je vais pas m'appuyer dessus. Je vais plutôt m'appuyer sur le mouvement du prix. Ok. On pourrait tracer également l'éventail de Gann rapidement. Éventail de Gann ici sur ce point là. On va aller chercher ce point là. Allez rapidement. Hop. Clac là. Ok. J'ai cette zone là. Regardez. Éventail de Gann ici. Là, il a rebondi là. Il nous a donné une zone. On utilise l'éventail juste pour les zones. Regardez. Il a rangé ici dans la zone. Donc possibilité de cassure ici pour aller chercher ici. Ok. Cette zone là. Possibilité. Voilà, sur ce, bisous à tous. N'hésitez pas à liker, à partager au max. Cette vidéo va vous apporter beaucoup de choses intéressantes. Ok? Allez, bye bye à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.